Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre avec la prise de parole de Mehdi Benatia qui a fait le bilan de la saison de l'OM sur le plateau de Rottette sans flamme. Le directeur du football marseillais a surtout donné quelques indications sur le mercato qui attend l'OM cet été. Déjà, il n'y aura pas de Jonathan David à Marseille. En revanche, les supporters de l'OM peuvent être optimistes pour la défense avec les pistes Facundo Medina et Aymeric Laporte. C'est un joueur avec qui j'ai échangé au mois de janvier. C'est un joueur qui a fait bientôt 2 ans en Arabie Saoudite. Le rythme n'est pas le même qu'en Europe. Ça fait partie des profils qu'on est en train d'étudier. Facundo aussi, c'est un joueur avec lequel on a parlé en janvier pour chercher un central gaucher. On a compris que c'était un joueur qui avait donné sa parole à Lens pour finir la saison. On n'a pas creusé, c'est un joueur qui a des qualités et le caractère pour jouer à l'OM. La porte Medina reste ouverte. Ça fait partie des dossiers qui sont à l'étude. On a 7 ou 8 centraux qu'on va regarder. On va se poser avec Pablo pour prendre les bonnes décisions, a déclaré Mehdi Benatia. Le dirigeant marseillais a également fait le point sur l'avenir de Mason Greenwood. Aujourd'hui, à part le PSG, il n'y a aucun club qui peut te dire qu'un joueur est intransférable. Si demain un club vient poser 100 millions d'euros sur Greenwood, on fait comment? C'est un joueur qui a fini meilleur buteur du championnat. Aujourd'hui, il n'y a pas de volonté de se séparer d'un grand joueur comme ça. On reste en France, direction Nantes, un club qu'Antoine Kombouaré va encore quitter. Pour son deuxième passage chez les Canaris, l'ancien entraîneur du PSG a réussi à maintenir le club, mais cela ne suffira pas pour prolonger l'aventure. Les deux parties sont tombées d'accord après un dernier rendez-vous. Le club a annoncé la nouvelle ce mardi sur son compte X. Le FC Nantes penserait à Pierre Sage pour lui succéder. Un autre joueur pourrait également quitter le FC Nantes, Mathis Sablé. L'attaquant nantais a réalisé une très belle saison dans un contexte parfois difficile. 9 buts et 2 passes décisives au compteur, mais surtout une belle cote sur le marché des transferts. Selon nos informations, plusieurs clubs français s'intéressent à lui, notamment le LOSC, qui doit remplacer Jonathan David, le RC Lens ou encore Strasbourg. Un 4e club serait aussi sur le coup, mais son nom n'a pas été révélé. Reste à connaître la position de la direction du FC Nantes concernant son attaquant, également courtisé à l'étranger. Un mot sur l'Olympique lyonnais, Thiago Almada n'est pas certain de rester, alors qu'il est arrivé il y a seulement 6 mois. L'OL devait l'acheter définitivement cet été, mais vu la situation financière du club, cela paraît impossible. Alors qu'un retour à Botafogo pour jouer la Coupe du Monde des clubs était évoqué, Thiago Almada pourrait finalement rejoindre Atlanta, un autre de ses anciens clubs. Il aurait été signé en Espagne, et ses agents l'auraient même proposé au Betis le mois dernier. Les discussions avec le club andalou n'ont pas avancé, et c'est là qu'Atlanta est arrivé. Si l'information se confirme, reste à savoir combien la formation de MLS est prête à mettre sur la table. Au Real Madrid, ça va beaucoup bouger cet été. Rodrigo souhaite voir autre chose en raison d'une situation personnelle qui ne lui convient plus. Plusieurs clubs sont intéressés. C'est le cas de Chelsea selon Goal Brésil. Les Blues font partie des nombreux clubs prêts à tenter leur chance pour l'international brésilien. L'entourage de Rodrigo aurait déjà été contacté et Chelsea a prévu de faire une offre rapidement. Au Bayern Munich, Jonathan Tah devrait être l'une des premières recrues du club bavarois. D'après nos informations, l'international allemand a déjà trouvé un accord avec le Bayern. Il s'agirait d'un contrat de 4 ans, ou 3 ans plus une en option, avec un salaire annuel d'environ 12 millions d'euros. Mais le Bayern, un peu comme dans le dossier Florian Wirtz, doit encore patienter en raison du forcing du FC Barcelone. En tout cas, on peut s'attendre à une vraie razzia munichoise au Bayer Leverkusen. Direction l'Italie, où Rafael Leao a parlé de son avenir. L'ailier portugais possède des touches en Premier League et en Arabie Saoudite, avec plusieurs clubs qui suivent de près sa situation au Milan AC. Dans une interview accordée au magazine Icon, l'ancien Lillois a évoqué son avenir de manière très posée. « J'ai encore de nombreux objectifs à atteindre. Je veux continuer à m'amuser et à jouer à un niveau élevé », a confié l'ancien joueur du LOSC. À noter que sa clause libératoire est fixée à 150 millions d'euros. Dans une information publiée par la Stampa, annonçant un accord entre Jürgen Klopp et la Roma. Le clan du coach allemand n'aura pas mis longtemps à réagir. Les rumeurs qui disent que Jürgen Klopp va devenir le prochain manager de la Roma sont complètement fausses, a confié son agent. Au moins, les choses sont claires. En Angleterre, Bruno Guimaraes est au cœur de l'actualité mercato. Le milieu de Newcastle est l'une des principales cibles du fonds souverain saoudien qui prévoit d'investir dans de nouveaux joueurs durant le mercato estival. Al Ittihad a déjà pris contact.
Bien qu'il soit une idole à Newcastle et capitaine du club, Bruno Guimaraes reste à l'écoute des propositions car il sait que le marché arabe est très attractif financièrement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié ce résumé de l'actualité foot, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines infos. Dites-nous en commentaire, selon vous, quel sera le prochain club de Cristiano Ronaldo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur l'actu du football mondial. À bientôt sur la chaîne